Alors, la crise du coronavirus est aussi l'occasion d'accélérer vers une relance green, de repenser les transports, notamment le fret. Et aujourd'hui, le transport des marchandises à la voile, eh bien, je vous le disais, ce n'est plus une utopie. TOT a lancé la procédure d'appel d'offres au chantier pour la construction d'un premier voilier cargo. Guillaume Legrand, bonsoir. Bonsoir Karine Vergnol, Vous bonsoir êtes aux le téléspectateurs. Vous êtes le PDG de TOT, TOWT, Transocéanique Wind Transport. Vous êtes basé à Douarnenez et bientôt, vous aurez mis sur l'eau 4 cargos à voile pouvant transporter chacun jusqu'à 1000 tonnes de marchandises. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Le premier, quand est-ce qu'il arrivera, quand est-ce qu'il larguera les amarres ? Alors on prévoit nous une mise à l'eau à la fin de 2021, donc c'est quelque chose qui va venir vite maintenant pour un début d'exploitation commerciale durant le premier trimestre 2022. Sauf qu'il faut le construire d'abord. Tout à fait, il faut le construire. Si j'ose dire, il faut mettre en avant ce concept d'un transport décarboné sur les mers, le valoriser, trouver une façon d'internaliser cette externalité environnementale que le CO2 émis dans les eaux internationales, en faire un business case, de véritablement trouver un outil de différenciation de marketing grâce à un label qui s'appelle Anemos. Donc il faut charger ce navire et c'est aujourd'hui très largement le cas avec des chargeurs tels que C'est Moi, tels que Belco. Alors on va revenir parce que vous nous dites beaucoup de choses là, vous nous dites beaucoup de choses en un seul coup, Guillaume Legrand. On a un petit peu de temps, on a encore quelques minutes. On va revenir sur ces différents points qui sont importants. 90% du transport mondial de marchandises, rappelons-le, transite par les mers. Donc concrètement, en fait, 9 marchandises sur 10 sont sur ces gros porte-conteneurs. Et cela représente 33% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc vous, votre idée, c'est de dire ce n'est plus possible, on peut faire quelque chose. D'où l'idée que vous avez eue. Mais d'ailleurs, c'est voilier cargo dont on parlait à l'instant. Ce n'est pas votre première expérience en la matière. Vous avez déjà des bateaux sur l'eau. Alors tout à fait, nous on a dès 2011 chez TOT Transport à la voile choisi d'utiliser des voiliers existants, des voiliers de travail, qu'on appelle parfois des vieux gréements, qui ont des capacités bien moindres, qui peuvent sembler être des anachronismes, mais qui nous permettent de transporter plusieurs dizaines, plusieurs centaines de tonnes de marchandises, en tout environ 1 millier de tonnes depuis 2011, sur des grandes routes maritimes que sont la transatlantique, des grands cabotages européens, et d'identifier les gisements de valeur logistique, donc des chargeurs qui ont un intérêt tout particulier à valoriser leurs origines. Et donc on a pu évidemment gagner en expérience maritime, en logistique internationale. Qu'est-ce que c'est que armer des grands voiliers de transport, mais également commercial. Et donc là, c'est le fameux label Anemos dont vous nous parliez tout à l'heure. Là, vous changez d'échelle avec ces bateaux de TOT, on le disait, et vous avez déjà convaincu, c'est ce que vous nous disiez aussi un petit peu rapidement, mais vous allez nous expliquer, vous avez déjà convaincu des grandes entreprises, notamment de l'agroalimentaire, de prendre des parts, en tout cas de s'engager sur du transport tel que vous le proposez. Tout à fait. Alors, entre quelques dizaines de tonnes ou quelques centaines de tonnes annuelles et véritablement des besoins d'entreprises d'une taille tout autre, souvent quand même familiale, mais qui sont capables de charger plusieurs milliers de tonnes, le pas est important. Et c'est ce que nous avions voulu faire dès le début, de définir une solution logistique qui soit fiable, qui soit optimale et qui permette de transporter donc 1000 tonnes à 10 nœuds. Et alors, quelles sont les entreprises aujourd'hui? Vous nous avez parlé du chocolatier C'est Moi. Quelles sont les entreprises qui se sont engagées à vous prendre déjà du fret? Alors, C'est Moi remplit le navire à Abidjan, effectivement, dans sa gamme cacao transparence, utilisant donc le numéro de voyage Anemos comme une façon de documenter son transport. Belco, un très beau sourceur et importateur de café français sur des origines donc Colombie, Mexique, Brésil ainsi qu'Éthiopie via Djibouti. Les rhums Longto, à l'aller et au retour depuis la Guadeloupe. Et nous sommes également en relation, on va dire, tout à fait concrète et très avancée avec de très belles maisons de champagne, de cognac, également dans le textile et le cosmétique.
Et on imagine effectivement la valeur ajoutée que vous donnez à ces produits avec ce transport engagé. Pardonnez-moi Guillaume Legrand, vous n'êtes pas tout à fait le seul, hein. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, une émulation, évidemment forcément du côté de la Bretagne. Je crois qu'il y a la société Grain de Sel basée à Morlaix qui elle aussi a travaillé là-dessus. Est-ce que vous pensez, là vous nous disiez, ça n'a rien à voir, on est sur du 1000 tonnes quand du côté du fret on est sur des milliers de tonnes à chaque déplacement. Mais est-ce que vous pensez quelle place peut avoir à votre avis ce type de fret maritime ? Alors, effectivement, il y a plusieurs initiatives qui sont en train d'émerger actuellement, ce qui est tout à fait rassurant, ce qui montre qu'on va dans le bon sens et on est très content de cela. Dire que le transport à la voile va prendre demain matin le relais du transport à propulsion carbonée, à propulsion fossile, n'est pas réaliste. Par contre, nous, on se rend compte que depuis 10 ans, on a réussi de façon organique à faire croître un marché sous un label qui est spécifique, où les gens veulent demander le journal de bord de leurs produits, veulent valoriser l'origine de cette façon-là. Dire que plusieurs dizaines de milliers de tonnes en 2025, donc nous on prévoit en 2022 le premier navire, des mises à l'eau successives jusqu'en 2025, on offre une capacité de 16 000 tonnes en aller-retour annuellement sur New York, idem sur Pointe-à-Pitre et l'Arc de Colombie-Mexique. Donc il y a sur certains types de marchandises qui, j'allais dire, sont dignes de l'être, une vraie pertinence du transport à propulsion principale vélique, c'est comme ça qu'on dit, pour traverser les océans. Ce ne sera jamais effectivement du fret de masse, c'est ce que vous expliquez. J'ai une toute dernière question rapidement, Guillaume Legrand, et pour vous, pour votre entreprise, pour TOT, à quel moment vous pensez atteindre la rentabilité? Parce qu'on imagine que tout ça coûte très cher. Nous, on a un TRI très tôt, en fait. Dès la deuxième année d'exploitation du premier navire, on est déjà largement rentable, puisque donc on arrive à assumer des taux de fret aujourd'hui, donc le coût du transport. Ça, c'est pour ceux que vous avez déjà mis sur l'eau, mais effectivement, pour ceux qui vont arriver... Pour ceux qu'on va mettre sur l'eau. Ouais, d'accord. Donc là, on a lancé l'appel d'offres, donc on est en pleine levée de fonds actuellement. Pour une première mise à l'eau dans 1 an et demi, et au vu des taux de fret qu'on a qui sont environ 10 fois moindres que ce qu'on fait actuellement sur voiliers existants, sur voiliers de travail, on se rend compte qu'on est capable très rapidement d'atteindre le point d'équilibre et d'être rentable. Et c'est d'autant plus vrai qu'il va y avoir un effet de flotte, c'est-à-dire un effet de complémentarité, non seulement d'économie d'échelle, mais également de fréquence, d'un service, on va dire de qualité, une permanence à la mer qui sera bien plus forte. À partir du moment où on aura 4 bateaux, voire plus. Donc la rentabilité peut venir très vite puisqu'on assume le fait que c'est un transport qui a de la valeur, à la limite contrairement au transport conventionnel qui en a très peu, ou du moins qui a celle peut-être que les générations futures paieront en termes de ce que est mis en termes de carbone aujourd'hui. Et pour les entreprises qui vous donnent leurs marchandises à transporter, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher ? Alors, quand on parle de 2 centimes d'euros par tablette de chocolat ou à peu près équivalent par paquet de café, on pense que c'est peu. Ça n'est pas un surcoût, c'est un coût total. Quand, avec ceci, on a cette expérience immersive d'un journal de bord, de la météo, de ce qui s'est passé à bord de la présentation de l'équipage, ainsi que de la coopérative, par exemple, ou de la plantation de cacao en amont, on pense que c'est non seulement pas cher, mais en fait peut-être moins cher au vu de ce que ça permet. On a aujourd'hui une volonté de s'adresser à des marchés parfois plus jeunes qui demandent de passer outre ce qu'on appelle le greenwashing, vous savez, et donc avec ces marchandises qui sont à bord du navire, qui réduisent drastiquement leur bilan carbone maritime de plus de 90%, on a une véritable garantie du fait qu'elles aient été à bord d'une navigation qui est vraie, qui est franche et qui est dans une vraie transparence. Donc, on l'a bien compris, effectivement, vous vendez un déplacement, un transport de marchandises, mais aussi tout le service qui va autour et qui fait la valeur ajoutée de ces marchandises au final. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Guillaume Legrand, je rappelle que vous êtes le PDG de TOT, Transocéanique Wind Transport. On suivra votre aventure avec grand plaisir.